Ça fait des années que j'attendais ce moment et il est enfin arrivé. Des années que Apple a révolutionné son MacBook en passant à ses propres puces ARM Apple Silicon, les puces M1, M2, M3, M4. Et bah ça y est, Microsoft semble enfin être sur le point de faire de même avec Windows. C'est un peu la grande révolution annoncée du côté de chez Microsoft. J'attendais ça et bien sûr on va aussi parler un peu de IA. En ce moment c'est vraiment la grande révolution de l'IA, vous en entendez parler partout. Et une semaine après, on va le dire quand même honnêtement, s'être ennuyé fermement, pour pas dire quelque chose de plus vulgaire, devant la conférence Google I.O. où Google a pas arrêté de parler d'IA, c'était au tour de Microsoft, avec un événement qui n'était pas retransmis en ligne. C'est un peu curieux en 2024 de la part de Microsoft, ils ont peut-être plus le budget pour un flux YouTube, on ne sait pas. En tout cas, ils étaient là au rendez-vous à Redmond aux États-Unis pour annoncer une grande révolution pour Windows, le passage de Windows 11 à Windows 11 Copilot+. Copilot, c'est le nom de l'IA chez Microsoft, c'est leur ChatGPT à eux, et Copilot+, ça désigne une toute nouvelle génération de PC pensés pour l'IA. Alors est-ce qu'une toute nouvelle génération de PC pensés pour l'IA, c'est tout un discours marketing ? Oui, forcément un peu, mais c'est aussi une réalité très concrète, une réalité hardware. En fait, pour tourner sur Windows 11 Copilot+, il vous faut une puce qui soit capable de faire des calculs dédiés à l'IA. C'est ce qu'on appelle communément un NPU. C'est un peu l'équivalent du CPU, c'était le processeur classique, le GPU, c'était la carte graphique. Maintenant, il y a une troisième type de puce qu'on a vu apparaître dans les smartphones d'abord et maintenant sur les PC portables, c'est le NPU, une puce dédiée à l'IA. Et donc, pour avoir un PC sous Windows 11 Copilot+, il va falloir avoir ce fameux NPU, et en plus pas n'importe quel NPU, puisqu'il va falloir un niveau de performance, on va dire minimum, que Microsoft a imposé à ses partenaires, un minimum de 40 TOPS, c'est un niveau de puissance, on va dire, théorique, ça parle aux fabricants comme Qualcomm, Intel ou AMD, pour le grand public c'est moins intéressant, mais ça veut dire en gros que tous les PC qui auront eu le badge Copilot+, ils seront un peu certifiés, ils auront le niveau de puissance requis. Adossé à ça, il faudra aussi un stockage du système sur SSD, bon ça c'est très classique aujourd'hui sur les PC portables, et il faudra 16 Go de RAM minimum, car oui, l'IA générative et l'IA d'une manière générale, c'est quelque chose qui, une fois calculé en local, consomme quand même pas mal de mémoire vive. C'est pour ça qu'on grince un peu des dents quand Apple continue de sortir des MacBooks avec seulement 8 Go de RAM. Et donc Windows 11 Copilot+, alors qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte plein de petites fonctionnalités autour de l'IA. Et là, je dois avouer que si les démos, comme montré Microsoft pendant sa conférence, sont conformes au réel, si ça se traduit dans les usages réels, je dois avouer qu'on va être vraiment sacrément bluffé. Là, c'est vraiment de l'IA, c'est le futur, quoi. Moi, j'ai surtout retenu deux grosses nouveautés pour Windows 11 qui m'ont vraiment bluffé, et franchement, on a l'impression d'être un peu dans un film de SF. C'est vraiment, enfin, l'arrivée des usages vraiment utiles pour le grand public de l'IA. Là, on est sorti des démos un peu de ChatGPT et des trucs comme ça. Là, vraiment, on est sur quelque chose de très concret. On a par exemple Windows Recall. Alors, Recall, ça veut dire se souvenir, et pour cause, Windows 11 va être capable de se souvenir de tout ce que vous avez fait ou vu sur votre machine, les conversations Discord, les sites web que vous avez visités, même peut-être les mots de passe et les numéros de carte bleue, ça, attention, on va voir, on reparlera de la vie privée juste après, mais en tout cas, la capacité de Windows à se souvenir de tout pour vous, pour que vous puissiez enfin pouvoir demander à votre PC. Alors ce site web que j'ai visité il y a 4 mois où j'ai vu une plus belle robe, là on me l'a partagé sur Discord mais je me rappelle plus exactement. Bon voilà, Windows sera capable de se souvenir pour vous de ce site web et de vous le retrouver. Moi c'est quelque chose en tout cas que j'ai identifié déjà chez moi comme quelque chose que j'aurais bien besoin. Des fois j'ai un peu du mal à me souvenir de ce genre de choses, voilà, j'aimerais bien l'avoir sur mon PC. Et ça, je dois dire que je suis plutôt hypé. En fait, si l'accès à Internet généralisé, par exemple, c'était un peu l'omniscience, la capacité de vraiment tout savoir à portée de main, parce qu'on peut aller sur Wikipédia, on peut aller sur Google. En fait, Windows Recall, c'est un peu la mémoire photographique, celle qu'on a déjà vue, par exemple, dans des séries télé, où on se disait « Waouh, c'est incroyable, tel ou tel génie qui est capable de se souvenir de tout ce qu'il a vu. Voilà, il lit une page, il se souvient exactement de tout le contenu de la page. Ça fait toujours son petit effet dans les séries et les films. » Là, c'est la même chose, mais appliqué à un PC, il va avoir une mémoire photographique pour vous. C'est assez bluffant, donc tout ce que vous avez vu à un moment ou à un autre sur votre écran, Windows est capable de s'en souvenir. Alors évidemment, ça pose la question de la vie privée. C'est la raison pour laquelle les PC Windows Copilot+, ils ont ce fameux NPU pour pouvoir faire les calculs d'IA en local. À aucun moment, normalement, c'est censé aller sur les serveurs de Microsoft. Et là, j'ai plutôt envie, je dois avouer, de croire Microsoft. Non pas que je pense qu'il soit impossible que Microsoft exploite ces données ultérieurement à des fins soit commerciales, soit à d'autres fins. Ce que je veux dire, c'est que si réellement le système prend des captures d'écran à intervalles réguliers, ce serait quelque chose de très lourd que de l'envoyer en permanence sur les serveurs de Microsoft. Ça demanderait une connexion Internet permanente, et puis vraiment, ce serait un traitement lourd
lourd à faire sur des serveurs en cloud, et je suis pas sûr que ce serait très intéressant de la part de Microsoft de faire ça. Ça leur coûterait très cher pour une fonctionnalité qui va être a priori gratuite dans Windows 11. Donc je pense que ce serait pas forcément un très bon calcul de la part de Microsoft, alors que de le faire en local et sans y toucher, c'est à la fois mieux pour la vie privée des utilisateurs, en plus c'est moins de tracas pour Microsoft. Quoi qu'il en soit, ça pose quand même des questions concernant la sécurité des utilisateurs, pas forcément la vie privée, mais une utilisation par exemple malveillante si un malware par exemple venait à réussir à trouver un accès à cette fonction, à quel point est-elle protégée par Microsoft et à quel point voilà, ce malware par exemple pourrait avoir accès à cette base de données et par exemple demander vos mots de passe ou demander d'autres choses, les numéros de carte bleue ou ce genre de choses. Si c'est vraiment une mémoire visuelle, peut-être que les mots de passe, ils ne les stockeront pas, puisque souvent quand on tape un mot de passe, il y a les petites étoiles à l'endroit où on les tape. Hein. Mais par contre, si c'est un numéro de carte bleue sur un site de paiement, souvent ça par contre c'est plutôt affiché en clair au moment où on le saisit. Et ça serait peut-être, j'aurais un peu plus peur en tout cas de ce côté-là. Et puis il y a une deuxième fonctionnalité que je retiens vraiment de cette présentation, bon il y en avait plein, des fonctionnalités autour de l'IA, mais il y en a vraiment une deuxième que je retiens, c'est une assistance pour les joueurs pendant les jeux vidéo. Pour illustrer ça, ils ont utilisé Minecraft, qui est aujourd'hui un jeu Microsoft, ça fait partie des nombreux jeux de Xbox. Bref, ils ont utilisé Minecraft, et il y a une sorte d'assistant qui va pouvoir commenter et vous aider pendant toute votre partie. Et franchement, juste on a envie de vous montrer la vidéo tellement c'est bluffant. Hey Copilot, how's it going? Hey, I'm doing great, and it looks like you're about to dive into some Minecraft. Ready to build, explore, and maybe dodge a few mobs? Yeah, I'm trying to figure out how to make a sword. My son plays this game all the time, and I have no idea what I'm doing. No worries. I'm here to help you impress your son. I see you've got a crafting table in front of you, which is a great start. To craft a sword, you'll need some materials. Can you open your inventory? Just press E on your keyboard. Yeah, do I have what I need? Let's see. You've got some sticks, perfect for the sword's handle, but it looks like you're missing the material for the blade. You can use wood, stone, iron, gold, or diamond. Let's start by gathering some wood or stone. Shall we head out and find some resources? Yeah, that sounds great. Oh my god, what's that? Oh no, it's a zombie! Run! You need to get away from it fast. Either sprint away or quickly build a tower of blocks straight up to get out of its reach. If you can find a shelter or dig into the side of a hill, do it now. Just make sure it can't reach you. All right, I think I might be safe now. Cool. That was a close one. Great job finding shelter. Donc là, je sais pas si vous avez bien compris, parce que c'est quand même vraiment impressionnant, puis on a surtout l'impression d'avoir vraiment un humain qui est en train de parler aux joueurs, mais il y a l'IA de Microsoft, vraiment l'assistant de Microsoft, qui a pu voir l'écran, il voit qu'il y a Minecraft qui est en train de tourner, et il peut assister le joueur pour le guider sur la création d'une épée, et quand il voit des zombies arriver, il va guider le joueur pour essayer de le faire survivre, en prenant une voix un peu plus affolée, un peu plus dans l'urgence. Là aussi, c'est des détails, mais en fait, c'est des détails qui permettent d'avoir cette subtilité du réalisme d'une voix humaine, avoir justement ce timbre qui va prendre le ton de l'urgence parce que y a un danger entre guillemets de mort au moment d'être dans Minecraft là et d'avoir des zombies en face de soi, versus le moment où pour juste créer une simple épée, il y avait le plus de temps, donc on pouvait expliquer les choses calmement. Donc ça, évidemment, là, c'est une petite démo sur Minecraft, mais on peut l'imaginer appliqué pour n'importe quel jeu, surtout si Microsoft puise dans les données disponibles sur le web. Est-ce que c'est pas un petit peu la fin des vidéos guides sur YouTube et autres guides et solutions sur les sites web dédiés du jeu vidéo? C'est un peu la question qu'on peut se poser, parce que là, vraiment, c'est l'ère du grand backseating assisté par IA pour tous les PC du monde entier, quoi. Pour ceux qui voulaient un mode facile sur Elden Ring, l'IA pourra pas jouer à votre place, mais elle pourra au moins vous épauler, et là je pense que vraiment ce mode facile vous l'avez. Bon, l'IA sur Windows 11, franchement ça me bluffe, mais c'est quand que je vais avoir ça sur mon PC? Probablement jamais, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, le cahier des charges pour avoir Windows 11 Copilot Plus, il est assez serré, notamment au niveau de cette puce dédiée à l'IA, qui est toute nouvelle dans le monde des ordinateurs, au point où en fait je pense qu'il n'y a aucun PC ou PC portable qui soit aujourd'hui compatible avec ce cahier des charges. En fait, pendant la conférence, Microsoft, ils ont mis un partenaire particulier bien en avant, c'est Qualcomm, et ça permet aussi à Microsoft d'amorcer enfin, c'était un peu l'introduction de la vidéo, cette transition très attendue de x86, l'architecture des processeurs Intel et AMD, vers les fameux processeurs ARM, la même architecture que les puces Apple, ces fameuses puces à la fois plutôt bonnes en performance et surtout très basse consommation. La transition vers ARM, c'est un truc qu'on attend depuis des années sur ordinateur, c'est un truc que Microsoft et Qualcomm ont déjà essayé de faire par le passé. En fait, depuis Windows 8, on avait déjà des premiers PC portables avec des puces ARM, mais jusqu'à présent,
ça marchait pas. Les performances étaient catastrophiques sous Windows, et puis surtout, il n'y avait pas beaucoup de logiciels et d'applications qui étaient optimisés pour ce nouvel type de puce, finalement, un nouveau type de puce que l'on ne connaissait pas sur PC. Mais là, ça y est, Qualcomm et Microsoft, ils se sont enfin, on va dire, ils sont enfin motivés, voilà, pour parler pas vulgairement, ils se sont enfin motivés à proposer une version de Windows qui a l'air vraiment optimisée pour les puces ARM. D'un côté, donc il y a Microsoft qui a fait son travail avec ce qui s'appelle Prism, c'est une sorte de logiciel d'émulation qui sera intégré à Windows et qui va permettre d'avoir 10 à 20% de performance en plus par rapport aux précédentes versions de Windows et d'être enfin équivalent au fameux Rosetta 2 d'Apple. Tout ça, en fait, ça veut dire que Windows 11 va pouvoir faire tourner l'intégralité des logiciels que vous connaissez habituellement, les Google Chrome, les Microsoft Edge, les Steam et compagnie, même les jeux vidéo, tourneront correctement sur les PC équipés de puces ARM. Vous ne devriez pas pouvoir vous rendre compte d'un problème de compatibilité. L'autre un peu alignement des planètes de la part de Qualcomm, c'est l'arrivée d'une toute nouvelle architecture pour leurs puces, c'est les fameuses Snapdragon X Elite et Snapdragon X Plus. Elles sont basées sur une architecture qui s'appelle Orion et qui a été conçue par une société que Qualcomm a racheté il y a plusieurs années, une société fondée par d'anciens ingénieurs d'Apple qui avaient auparavant travaillé sur les puces Apple A quelque chose ou Apple M quelque chose. Justement, les génies qui sont un peu derrière Apple Silicon, aujourd'hui, ils travaillent chez Qualcomm, et c'est aussi un peu les têtes pensantes derrière cette nouvelle transition qui s'annonce beaucoup plus réussie que par le passé. Si j'étais Apple, je ne les aurais pas laissé filer. Tout ça pour en arriver à l'annonce de nouvelles générations de PC équipés de puces Qualcomm ARM et de cette nouvelle version de Windows 11 optimisée pour avoir une grosse promesse, à la fois être plus performant que les derniers MacBook Air, même les MacBook Air en M3, de 10 à 20% sur les performances, surtout en multicœur, tout en étant capable de consommer moins. C'est ça la vraie promesse de Qualcomm. Microsoft, notamment sur ses nouveautés, annonce des autonomies relativement comparables avec celles d'Apple sur ses MacBook Air, tout en ayant plus de performance sous le capot. Alors très concrètement, la promesse est très belle. Maintenant, il va falloir attendre de voir les PC qui arrivent entre nos mains pour pouvoir les tester très concrètement, et on va pouvoir enfin constater si toutes les choses merveilleuses qu'on avait pu constater avec les MacBook Air M1, M2 et compagnie vont pouvoir aussi être vérifiées chez Windows. Par exemple, est-ce que le niveau de performance sera équivalent quand le PC il est branché et débranché? C'est le cas chez Apple, c'est toujours pas le cas chez Windows. Est-ce que par exemple on aura aussi sous la main de pouvoir se mettre des PC portables sans aucun ventilateur? C'est la force du MacBook Air par rapport à par exemple au MacBook Pro, c'est qu'il n'intègre aucun système de ventilation active, il ne fait donc aucun bruit, il chauffe un peu en été, mais quelque chose de tout à fait raisonnable pour le niveau de performance qu'il propose, et donc ça permet d'avoir un PC vraiment très agréable, très léger, très fin, et complètement silencieux. Ça veut aussi dire un PC qui ne s'encrasse pas et qui n'a pas de pièces mécaniques mobiles puisque les disques durs ont disparu. Ça fait aussi un PC qui peut moins tomber en panne, être moins compliqué à réparer, bref, c'est tout bénef. Là, on parle beaucoup de Qualcomm parce que c'est le premier partenaire de Microsoft qui est complètement prêt pour lancer les PC Copilot+. D'ailleurs, HP, Lenovo, Asus et compagnie, ils ont annoncé leur nouvelle gamme de machines avec ces nouvelles puces. Du côté d'AMD et d'Intel, il faudra plutôt attendre a priori la fin de l'année pour voir les nouvelles références arriver. Donc Qualcomm, ils ont un petit temps d'avance, c'est normal puisque dans le monde mobile, les NPU, l'IA et tout ça, on connaissait vachement plus que chez Intel et chez AMD, ils ont mis un peu plus de temps à s'y mettre. Mais du coup, Qualcomm, c'est un peu un alignement des planètes pour eux, puisque d'une part, il y a cette grosse vague de l'IA et de Copilot+, et il y a aussi la fin du support de Windows 10 qui arrive début 2025, et qui va du coup forcer un certain nombre d'entreprises à renouveler leur parc informatique. Donc Qualcomm, ils y voient une énorme opportunité pour complètement damer le pion d'Intel. Et parmi les marques de PC, il y en a une qui a vraiment senti aussi l'importance de cet événement de Microsoft, c'est HP. HP, ils ont tout simplement annoncé qu'ils allaient supprimer l'intégralité de leur catalogue, toutes les marques, les HP Pavilion, HP Envy, HP Spectre, tout ça, ça disparaît. Ils vont complètement rebooter leur gamme de PC pour avoir seulement 3 familles de machines, vraiment quelque chose de beaucoup plus lisible, de beaucoup plus simple. C'est un truc qu'on reprochait depuis longtemps aux marques, en particulier HP qui avait vraiment une gamme assez complexe à comprendre. Là, on a quelque chose de vraiment très simple. Vous avez HP Omen pour les gamers, HP Omni pour les grands publics et HP Elite pour le monde professionnel, les entreprises. Donc quand vous allez aller à Boulanger ou à la Fnac pour acheter un nouveau PC chez HP et que vous êtes plutôt dans le grand public à vouloir un ultra portable, vous allez acheter un HP Omnibook et après derrière il y aura un chiffre qui va vous donner la gamme HP Omnibook 3 pour l'entrée de gamme, HP Omnibook Ultra pour le très haut de gamme. Donc quelque chose de très lisible, très simple à comprendre pour le consommateur, c'est franchement bienvenu. Et le fait qu'ils le fassent maintenant à l'occasion de la sortie des Copilot+ PC, franchement c'est significatif aussi de ce début de reboot, de révolution que Microsoft promet avec Windows 11. Et Microsoft n'est pas en reste puisqu'ils ont annoncé une nouvelle Surface Pro et un nouveau Surface Laptop, un petit peu comme HP d'ailleurs, c'est une sorte de reboot puisque c'est juste le Surface Laptop et la Surface Pro, il n'y a plus de chiffres derrière ou quoi, c'est vraiment la nouvelle génération, une nouvelle gamme de produits.
Et le Surface Laptop et la Surface Pro, on doit avouer qu'on est assez bluffé sur le papier. Le design a l'air beaucoup plus intéressant que ce que Apple a proposé récemment. Par exemple, la Surface Pro, désolé, mais elle a l'air quand même beaucoup plus sexy que l'iPad Pro. Et puis le Surface Laptop, bizarrement, Microsoft, ils se sont souvenus d'un truc que Apple a complètement oublié, c'est les couleurs. Hein. Vous allez avoir le droit, par exemple, à un Surface Laptop bleu, que moi je trouve de toute beauté, bien mieux que le Apple Darkos qui prend les traces de doigts là et qui est un peu nul. Vraiment, Surface Laptop, voilà, là j'avoue que moi c'était assez impressionnant. Moi qui travaille sur MacBook au quotidien, ça me donne vachement envie de repasser sur Windows avec ce Surface Laptop, de regoûter un petit peu à Windows 11 et voir justement si les promesses de Microsoft en termes de performance, d'autonomie et aussi de toutes ces fonctionnalités autour de l'IA sont tenues. Et peut-être que là, Microsoft peut vraiment jouer un coup face à Apple. Il y a beaucoup d'analystes et d'utilisateurs qui ont été un peu refroidis par la conférence d'Apple sur l'iPad Pro, où certes la machine a l'air bluffante, ultra fine, très puissante, mais malheureusement avec iPadOS on reste un peu limité en termes d'usage. Alors il y a des applications optimisées que Apple n'hésite pas à mettre en avant qui sont très cool, mais on peut pas vraiment utiliser son iPad Pro comme on utiliserait un ordinateur. Or, il y a certains utilisateurs qui aimeraient pouvoir faire ça. Et c'est justement ce que propose la Surface Pro, avoir vraiment une tablette et en même temps un PC. Vous allez avoir le clavier ajustable, le pied ajustable et le stylet en option pour pouvoir à la fois prendre des notes, faire des dessins ou même faire de la programmation. Moi, par exemple, j'ai pu utiliser une Surface Pro quand j'étais étudiant. Je pouvais à la fois prendre des notes en amphi au stylet et en même temps programmer dessus directement puisque c'était un vrai Windows avec un vrai logiciel type Visual Studio pour faire de la programmation. Bref, ça m'accompagnait dans ma vie étudiante, c'était parfait. Je pense que la nouvelle Surface Pro, avec sa transition avec un processeur ARM, ce sera encore mieux dans cette catégorie-là, et ça répond à un besoin sur lequel Apple est volontairement absent, celui de l'hybride entre l'iPad et le MacBook. Apple, il se borne à ne pas vouloir faire cet hybride, Microsoft le fait. Bon, ça c'est toutes les promesses et elles sont très belles. Maintenant, j'attends de voir ce que ça va donner très concrètement et de pouvoir tester ces machines-là. Ces machines-là, justement, elles vont arriver très vite puisque la commercialisation commence dès ce mois de juin et puis ça va s'étendre jusqu'à la fin de l'année avec les processeurs Intel et AMD. Donc on va vraiment avoir toute une gamme de nouvelles machines à tester et moi j'ai vraiment hâte. Dans un premier temps d'ailleurs, on va se retrouver au Computex à Taïwan où tous les fabricants de PC se sont donné rendez-vous justement avec Qualcomm, AMD et Intel pour faire le plein d'annonces et Robin qui est derrière la caméra va pouvoir m'accompagner donc ça va être trop cool, on va pouvoir suivre tout ça et pouvoir j'espère justement tester sur place plein de nouveautés et vous dire exactement ce qu'on en pense. En attendant, c'est tout ce qu'on pouvait vous dire sur Windows 11 Copilot+. J'avais envie de redire ce nom marketing une nouvelle fois, car vraiment un des meilleurs noms trouvés en 2024. Merci les équipes marketing de Microsoft. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un commentaire pour nous dire un peu ce que vous pensez de cette transition vers ARM qu'opère Microsoft, et est-ce que vous pensez que c'est vraiment une révolution pour Windows ou juste une sorte de coup d'épée dans l'eau supplémentaire. Retrouvez-nous sur frandroid.com, et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube de Frandroid. Ciao.